Voilà, donc le thème de ce soir est bien sûr lié au jour d'aujourd'hui. Comme je viens de le dire, vous êtes encore en France, vous êtes encore dans le jeûne jusqu'à 10 heures à peu près. Nous, on est sortis il y a déjà un petit moment, à 8h15, heure israélienne, c'est-à-dire 7h15 chez vous. Et c'est le jeûne du 17 Tammuz. Et dans 3 semaines, on rencontre un nouveau jeûne, plus important encore parce que ce jeûne commence la veille, à la différence de la plupart des jeûnes qui commencent le matin, au lever du soleil. Mais là, on a un jeûne qui commence déjà la veille, donc qui est très très long. C'est le jeûne du 9 Av, en hébreu Tisha B'Av. Je voudrais d'abord revenir sur une notion extrêmement importante, que vous connaissez, surtout ceux qui suivent mes cours, mais qui est véritablement importante à redire à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Nos maîtres nous enseignent qu'à chaque fois que dans le monde, il va y avoir ou il y a un dévoilement extrêmement puissant de lumière, à ce moment-là, les forces contraires font tout pour soit empêcher ce dévoilement, soit le voiler, soit l'abîmer. Le monde a été créé selon le principe que vous connaissez, en hébreu Zé, Leumat Zé, c'est-à-dire traduction française, là où il y a le bien, il y a un mal qui a la même force et qui se bat contre le bien pour empêcher le bien de se dévoiler. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous enseignent que plus un homme a un potentiel en lui extrêmement positif, et plus il est attaqué par des forces négatives qui veulent l'empêcher de dévoiler tout ce qu'il y a de positif en lui. Entre parenthèses, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle le peuple juif a traversé 4000 ans d'histoire, traversé des pires catastrophes et des pires obscurités que jamais aucun peuple n'a encore traversé sur terre. Bon, j'exagère peut-être parce que malheureusement, on sait très bien qu'il y a quantité de peuples qui eux aussi traversent des choses très très difficiles, mais peut-être la différence c'est que la plupart des peuples qui ont traversé des situations aussi longues, sur 4000 ans, et aussi difficiles que le peuple juif, malheureusement ces peuples ont disparu, ils n'ont pas tenu les souffrances. Donnons un exemple simple, les Indiens en Amérique qui ont été génocidés au moment où les Européens sont arrivés en Amérique. C'est un sujet qui est extrêmement censuré, dont on ne veut pas parler, parce qu'il s'agit d'un génocide de plusieurs millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été génocidés par les Européens. Mais bon, ils ont disparu. C'est évident qu'il reste encore des Indiens en Amérique, mais c'est plus un peuple, c'est plus une nation. Ça veut dire qu'une souffrance terrible et finalement il n'est rien resté d'eux. Le peuple juif, il en a traversé des génocides dans son existence, et surtout le dernier. Et malgré tout, il est toujours là. Et donc, pourquoi ? Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais l'une des raisons pour laquelle le peuple juif traverse de telles souffrances, un tel antisémitisme, de telles malédictions. Pourquoi ? Parce que justement, comme il porte en lui un potentiel extrêmement grand, qui est d'être d'une certaine manière la lumière des nations, c'est la raison pour laquelle toutes les forces du mal s'attaquent au peuple juif pour essayer de le détruire. Donc ça va toujours ensemble. Là où il y a une mission positive énorme, il y a aussi des forces contraires énormes qui essayent d'empêcher, de voiler, voire même de faire disparaître cette mission. Et donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que figurez-vous, mes amis, que ces 2 jours de jeûne qui commémorent tous les deux la destruction des 2 temples et les 4 exils d'Israël, puisque tout a commencé un 17 Tammuz, le jeûne d'aujourd'hui, et puis après la destruction du temple s'est fait le 9 Av, 3 semaines après. Et à ce moment-là, ont commencé les 4 exils dont nous ne sommes pas encore complètement sortis, jusqu'à la délivrance finale. Figurez-vous, mes amis, que ces 2 dates correspondent en vérité à 2 moments qui pouvaient être des moments de lumière inimaginables dans le monde. Et pourquoi ? Puisque le 17 Tammuz, on était censé recevoir les tables de la loi,
Moshe était en train de redescendre avec les tables de la loi, c'était justement le 17 Tammuz, on avait entendu Dieu nous dire les 10 commandements 40 jours avant, c'était le 6 Sivan, 40 jours avant, mais on n'avait toujours pas concrètement reçu la Torah. La Torah était censée être reçue par le peuple juif le 17 Tammuz. Et c'est précisément ce jour-là qu'une partie d'Israël se met à faire le veau d'or. Le veau d'or a été fait le 17 Tammuz, on va en reparler. Et quand Moshe est redescendu de la montagne avec les tables, et qu'il a vu Israël danser autour d'un veau en or, il a pris les tables, comme vous le savez, et il les a brisées. Ce qui veut dire que le jour où on aurait dû recevoir les tables, c'est le jour où les forces contraires ont tout fait pour empêcher justement que ce bien se réalise. Et effectivement, au lieu de recevoir les tables, elles ont été brisées devant nos yeux, parce que le même jour où cette lumière inimaginable devait se dévoiler à l'intérieur du peuple juif, ce même jour, il y a eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que, en vérité, la raison réelle, profonde pour laquelle il y a eu le veau d'or, c'est parce que les forces contraires, qui se sont à ce moment-là acharnées sur le peuple juif, ont tout fait pour le faire tomber, de manière à ce qu'il ne puisse pas recevoir les tables. Parce que c'est toujours le même combat, les forces du mal font tout pour que le bien ne puisse pas être reçu dans ce monde. Et c'est ça le vrai combat de toute l'histoire humaine. Maintenant le 9 Av, eh bien figurez-vous que le 9 Av était le jour où devait naître pour la première fois, et ça je vais l'expliquer, devait naître le Mashiach pour la première fois. Et il est né effectivement le 9 Av. J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av? Titus, le général des armées romaines, rentre dans le deuxième temple. Il a d'abord, bien sûr, les jours précédents, il a détruit Jérusalem, il a détruit bien sûr tout Israël, tout le royaume de Judée, qui n'est pas à nous, excusez-moi, le royaume de Judée n'a jamais été à nous, il est aux Palestiniens, excusez-moi. Et donc, il a détruit le royaume de Judée. On se demande qu'est-ce que les Juifs faisaient là-bas, c'est pas leur territoire. Mais enfin, bon, j'ai le droit de plaisanter un petit peu. Hein. Et donc, il a détruit le royaume de Judée, les mois qui précédaient le 9 Av. Le 9 Av, il arrive à faire tomber les murailles qui sont autour du temple. Il rentre avec son armée dans le temple. Il brûle le temple. Il rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Excusez-moi l'expression, c'est nos maîtres qui nous l'enseignent. Il rentre avec une prostituée dans le Saint des Saints. Il la couche par terre et il la viole dans le Saint des Saints. Quelle était bien sûr son idée de profaner l'endroit qui était le plus saint aux yeux des Juifs. Exactement ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale. Les Allemands savaient très bien qu'on appelle ça, le Magen David est l'emblème d'Israël. Et ben pour nous humilier, ils nous ont fait porter le Magen David sur l'habit, comme pour dire, tu es un sale juif, si je te prends avec ton étoile sur ton habit, et ben tu seras déporté. Ça veut dire ce qui était le symbole de la lumière d'Israël devient finalement le symbole de son humiliation. C'est exactement ce que fait Titus. Il prend une prostituée, il la rentre dans le Saint des Saints et il est avec elle au moment où tout le temple est en train de brûler. Après avoir fait ce qu'il a fait avec elle, il met le feu dans le Saint des Saints. Nos maîtres nous expliquent qu'au moment où il allume le feu dans le Saint des Saints, à ce moment-là, dans la Haute-Galilée, c'est-à-dire dans le nord d'Israël, quelques familles qui étaient arrivées à survivre les massacres romains, cachées dans une grotte ou cachées je ne sais où dans une forêt, à ce moment-là, au moment où il allume le feu dans le Saint des Saints, à ce moment-là, on entend un enfant qui naît et on entend le cri d'un enfant qui est en train de naître. Et nos maîtres nous disent, à ce moment-là est né le Mashiach. Je vais expliquer parce que ça c'est très compliqué, je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Il est né quoi? Il est né à ce moment-là, mais la délivrance n'est pas venue. Alors je vais expliquer quelque chose de très important.
Mais d'abord, je reviens à ce que j'explique. On pourrait croire que parce que les Romains ont détruit Israël, ont détruit Jérusalem, sont en train de détruire le temple, alors on pourrait croire que peut-être pour donner une forme de consolation, le maître du monde s'est arrangé pour qu'au même moment où Titus brûle le temple, à ce moment-là naît le Mashiach. En vérité, nos maîtres expliquent exactement le contraire. La naissance du Mashiach était prévue le jour du 9 Av de l'année, je ne sais plus, cette année qui est devenue finalement l'année où le temple a été détruit par les Romains. C'était pas prévu que le temple soit détruit au moment que le Mashiach devait naître. C'était prévu depuis les premiers jours de la création que de toute façon, le Mashiach devait naître à ce moment-là, un 9 Av. Mais selon le principe que je vous ai expliqué, à partir du moment justement où une lumière inimaginable devait se dévoiler le 9 Av, à ce moment-là, les forces contraires ont tout fait pour empêcher ce dévoilement. Et finalement, comment qu'elles ont agi les forces contraires? Elles se sont habillées à l'intérieur des Romains, qui sont devenus nos ennemis, et nous ont détruits précisément le jour où le Mashiach naissait, et d'une certaine manière, cette destruction a empêché son dévoilement. Normalement, le Mashiach devait se dévoiler à ce moment-là, mais comme au même moment, les Romains ont détruit le temple et ont commencé d'abord ont exterminé les 2/3 d'Israël qui étaient sur sa terre, et a commencé le plus long de tous les exils, celui qui dure depuis 2000 ans déjà, vous imaginez bien que le Mashiach est né, mais il ne peut plus rien faire, puisque l'essentiel des outils dont il a besoin, un peuple sur sa terre, un temple, une royauté, tout ça a disparu. Donc c'est comme s'il était né pour rien. C'est exactement ce qui s'est passé avec les tables. On reçoit les tables, on est censé le 17 Tammuz les recevoir véritablement, et boum, la faute du veau d'or, et Moshe brise les tables. Exactement de la même manière, il était prévu depuis les premiers jours de la création que le Mashiach se dévoile le 9 Av, et au même moment, les forces du mal font tout pour empêcher son dévoilement, et hop, il naît, mais sa naissance ne va servir à rien, puisque, ayant perdu le peuple avec lequel il est censé réparer le monde et construire l'humanité tout entière, automatiquement, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'outils. Ben, c'est comme un chirurgien dentiste ou n'importe quel ouvrier qui voudrait réaliser son travail et il a perdu sa trousse d'outils. Donc, comment voulez-vous qu'il le fasse? Donc, finalement, ben, il est venu au rendez-vous, mais on lui dit, écoute, retourne à la maison, on ne peut rien faire, et les outils ne sont plus là. Donc, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on comprend de là, encore une fois, mes amis? Un principe fondamental, qui n'est pas vrai uniquement pour le peuple juif ou pour les peuples en général, mais qui est vrai pour chaque individu en particulier. Ce message que je vous enseigne aujourd'hui est d'une importance extrême. Il faut que l'on sache et que l'on comprenne qu'à chaque fois que l'on se trouve dans une situation difficile, douloureuse, dans une épreuve, il faut savoir qu'au même moment se cache en vérité une lumière extraordinaire que normalement on aurait dû recevoir, mais que les forces contraires font tout pour nous empêcher de recevoir facilement cette lumière, et justement on se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Si on a le mérite, on arrive à surmonter l'épreuve et à capter la lumière et à se construire. Si on n'est pas suffisamment méritant, à ce moment-là on s'écroule complètement à cause de l'épreuve. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple juif a perdu ses mérites, il a dansé autour d'un veau d'or et il a perdu les tables de la loi. Et des millénaires après, des siècles après, pardon, au moment où naît le Mashiach, comme on le sait, le peuple juif était dans une situation qui était loin d'être exemplaire, et donc à ce moment-là, il est détruit par les Romains, et le Mashiach naît, et finalement sa naissance ne sert à rien. Encore une fois, donc je répète ce que je dis, c'est la première partie du cours qui est très très importante. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous nous trouvons devant une difficulté, nous devons avoir la certitude que derrière ou à l'intérieur de cette difficulté se cache en vérité un cadeau fabuleux, et ne pas se laisser impressionner par la difficulté, ne jamais baisser les bras devant l'épreuve, ne jamais se décourager,
ne jamais sombrer dans la tristesse, le renoncement et le découragement, car au contraire, on doit constamment se rappeler que si tu es devant une épreuve, l'épreuve est la preuve que le maître du monde veut te faire un cadeau inimaginable, mais pour mériter ce cadeau, il faut que tu arrives à être fort, être décidé, être volontaire, traverser l'épreuve et sortir grandi de cette épreuve. Je donne toujours, malheureusement, cet exemple, mais qui est on pourrait dire d'une authenticité absolument incroyable. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz, et en 1948, 3 ans seulement après, les survivants dansent dans les rues d'Israël pour fêter l'indépendance, la renaissance de l'État d'Israël après 2000 ans d'exil. En 3 ans seulement. C'est donc bien la preuve, malheureusement je dis car on s'en serait passé, mais c'est donc bien la preuve que derrière chaque catastrophe se cache une lumière inimaginable, et cette lumière qui était cachée derrière la Shoah se révèle 3 ans seulement après que finalement renaît le peuple juif sur sa terre après des millénaires d'exil. Donc ça c'est un principe qu'on doit constamment garder à l'esprit. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi de très important, on a encore plusieurs choses que je vais rajouter. Une autre chose très importante. Je l'ai pour ceux qui sont inscrits sur mon WhatsApp. D'ailleurs, pour ceux qui veulent être inscrits sur mon WhatsApp, je donne mon numéro de téléphone israélien, après vous ferez l'indicatif, 053 708 53 53. Je crois que de France, vous devez faire 972 et directement 53. Vous enlevez le 0 qui est devant le 53. Et donc, je vous mettrai sur mon groupe WhatsApp. Et donc, chaque semaine, j'envoie à tous ceux, j'ai plus d'1 millier de personnes sur mes groupes WhatsApp. En français, j'ai aussi en hébreu. Et donc, j'envoie chaque semaine quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envoyé pas mal de choses. Et j'ai envoyé justement sur les 2 jeunes, 17 Tammuz et 9 Av, un enseignement que peut-être certains d'entre vous, je ne vous connais pas tous, je sais que certains que je vois là sont sur mon groupe WhatsApp, donc ont reçu le message de ce matin, et pour d'autres, je vais le répéter. Donc une notion qui va confirmer ce que je viens de vous expliquer. Juste un instant. Excusez-moi de boire devant vous qui jeûnez encore. Mais c'est bon, c'est très bon. Hein. Et vous, c'est dans 1 heure. Dans 1 heure, vous pourrez manger. Magnifique. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai expliqué quelque chose d'extraordinaire. Dans les noms même de ces 2 jeunes, on retrouve l'idée que j'ai exprimée. Pourquoi ? 17 Tammuz. Le chiffre 17, comme vous le savez, l'hébreu est une langue particulière. Chaque lettre a une valeur numérique. Et grâce à ces valeurs numériques, on peut trouver le sens d'un mot en faisant une comparaison par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Le mot 17 a la valeur numérique qui correspond au mot Tov, qui veut dire le bien. Et comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, la première fois que le mot bien apparaît dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Comme il est dit, Vayomer Elohim yehi or, Dieu dit que la lumière soit, Vayar Elohim et Or Kitov, et Dieu vit que la lumière était bonne. Nos maîtres nous expliquent un grand enseignement, que quand tu veux comprendre le sens d'un mot en hébreu, dans la Torah bien sûr, regarde où ce mot a été dit pour la première fois dans la Torah, et là tu auras le sens du mot. Ce qui veut dire que le mot Tov en hébreu, qui a pour valeur numérique 17, signifie lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le bien ? C'est apporter la lumière, chasser l'obscurité. Dans tous les sens du terme, si quelqu'un n'a pas de quoi manger et que tu lui offres un repas, tu lui as apporté de la lumière, puisque tu l'as sorti de son désespoir, de son obscurité. Donc, à chaque fois que tu apportes de la lumière à quelqu'un, je ne parle bien sûr pas que d'une lumière électrique, mais quand tu amènes à quelqu'un du réconfort, des forces, de l'espoir, de la confiance, tu lui amènes de la lumière, et ça c'est le vrai Tov. Et donc c'est intéressant de voir que le jeûne du 17 Tammuz, qui correspond au moment où les Romains sont rentrés dans Jérusalem, 3 semaines avant de rentrer dans le temple et le détruire, au moment où les Romains rentrent dans Jérusalem, c'est le 17 du mois de Tammuz. En hébreu, on est dans le mois de Tammuz. Et le 17 fait allusion à Tov, qui fait allusion à la lumière.
Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que par rapport à ceux qui ont vécu cette chose-là, c'est une obscurité horrible. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Vous imaginez comment les Romains se sont comportés, comme ils le faisaient partout lorsqu'ils entraient dans une ville. Les femmes, les filles, etc. Et les hommes égorgés, les filles violées, les femmes enceintes éventrées. Vous imaginez les massacres. Les Romains étaient spécialistes. Ils savaient comment terroriser les peuples qu'ils soumettaient. Et donc, pour ceux qui ont vécu cette chose-là, c'est sûr, c'est une obscurité incroyable. Et comme par hasard, ça tombe un jour qui a pour valeur numérique 17, qui fait allusion au bien qui est la lumière. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, d'abord ce que j'avais expliqué, que c'est le jour où on aurait dû recevoir les tables, mais ça peut aussi nous faire comprendre, indépendamment de ça, qu'au moment même des siècles après, au moment où les Romains rentrent dans Jérusalem et commettent tous les massacres qu'ils vont commettre, à ce moment-là, c'est sûr que ceux qui vivent cette situation ressentent une obscurité, une horreur terrible. Mais le Maître du monde nous dit, sachez mes enfants, dans chaque obscurité, même la plus dure, même la plus pénible, même la plus atroce, se cache une lumière absolument incroyable. Et finalement, vous la verrez un jour, cette lumière. L'obscurité n'est que l'habit qui voile la lumière. D'ailleurs, vous savez tous et toutes qu'en vérité, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est simplement une absence de lumière. La preuve, je rentre dans un endroit qui est noir, j'allume la lumière et où est passée l'obscurité? Où elle est passée? Ça veut dire qu'en vérité, l'obscurité, c'est une absence de lumière. Dit dans un langage plus profond, c'est un voile de lumière. L'obscurité voile la lumière, mais l'obscurité, en vérité, cache la lumière. Regardez maintenant, 3 semaines après la destruction du temple, Tisha B'Av, en hébreu Tisha B'Av. Si je regarde la valeur numérique de ce que je viens de dire, Tisha 9, B'Av du mois de Av, je trouve ensemble la valeur numérique 14, qui est la valeur numérique du nom David. David. Et qui est né justement le 9 Av? Eh bien, le fils de David, celui que les prophètes appellent Ben David, le fils de David qui est le Mashiach. Ce qui veut dire que dans les noms mêmes, on retrouve les idées que je vous ai expliquées. Que finalement, l'obscurité du 17 Tammuz cache une lumière absolument incroyable. Et d'un autre côté, le 9 Av, qui est la fin de la destruction d'Israël, cache en vérité la lumière du Mashiach, puisque Tisha B'Av a pour valeur numérique 14, qui est la valeur numérique du mot David, et David qui est l'emblème de la délivrance finale, l'emblème du Mashiach. Donc c'est très très encourageant encore une fois, et pour nous faire comprendre, et je pourrais d'une manière très 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 rapide, et chacun comprendra les allusions, la situation que nous traversons en ce moment, à part bien sûr toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde à tous les niveaux, mais la situation aujourd'hui que l'on appelle le corona, etc. Et je pense que vous devinez tous qu'on n'est qu'au début et que ce qui nous attend cet hiver va nous faire oublier tout ce qu'on a déjà vécu malheureusement. Mais en vérité, il faut savoir que c'est sûr que c'est très dur, c'est sûr que c'est inacceptable, c'est sûr que c'est incompréhensible. Mais ne jamais oublier le message d'aujourd'hui. Plus une situation est obscure et dure, plus elle cache une lumière énorme. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment très 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 fort que la période dans laquelle nous rentrons en ce moment est une période qui nous prépare plus que jamais à la délivrance finale. D'abord au niveau des chiffres, au niveau du temps, au niveau de notre tradition, on est à la fin, puisqu'on est selon le langage juif, on est dans l'année 5780. Ça veut dire qu'on est à la fin du 6e millénaire. Dans 150 et quelques années, on est à la fin du 6e millénaire. Or, d'après notre tradition, le Mashiach doit se dévoiler précisément à la fin, pas à la fin vraiment, dans les derniers moments du 6e millénaire. Donc on est complètement dans cette période-là. C'est aussi la raison pour laquelle Israël est revenu sur sa terre, pour se préparer au dévoilement de la délivrance finale. Donc c'est évident que la situation dans laquelle on est rentré maintenant depuis quelques mois
et qui malheureusement va sans doute durer encore un certain temps, cette situation aussi cache en elle la lumière de la délivrance finale, que finalement cette souffrance nous rapproche de la délivrance finale aussi. Je voudrais maintenant, pour conclure, j'ai encore un quart d'heure et après vous pourrez poser des questions, revenir plus sur, en vérité, le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé, et le 9 Av, dans l'histoire biblique, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour l'instant, j'ai parlé des événements au niveau de l'histoire plus contemporaine. Le 17 Tammuz, les Romains détruisent Jérusalem, le 9 Av, ils détruisent le temple et commence le dernier exil d'Israël. Et en vérité, non, c'est faux, parce qu'en vérité, il y avait déjà eu un 9 Av où le premier temple avait été détruit et donc avait commencé le premier des 4 exils d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, on vient de le dire, mais je veux le rappeler, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? La faute du veau d'or. On va revenir dessus dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé le premier 9 Av de l'histoire dans la Torah? Quelqu'un le sait? La faute des explorateurs. La faute des explorateurs, quand Moshe a envoyé les explorateurs, les fameux 12 chefs de tribu, qui sont partis pendant 40 jours, le jour où ils sont revenus et ont découragé Israël d'essayer de conquérir sa terre, c'était un 9 Av. Et à ce moment-là, notre tradition rapporte que Hachem a dit, puisque vous avez découragé Israël de rentrer sur sa terre, ce qui a fait qu'il y a eu le décret de rester 40 ans de plus dans le désert, et que ce n'était pas la génération qui est sortie d'Égypte qui a pu rentrer en Israël, mais leurs enfants, puisque vous avez découragé le peuple de rentrer en Israël, vous serez pendant 40 ans dans le désert, et malheureusement, comme cette faute s'est passée un 9 Av, eh bien sachez que dans l'histoire, le 9 Av sera toujours le symbole d'une destruction. Et effectivement, le premier et le deuxième temple ont été détruits un 9 Av, et encore une fois, les 4 exils d'Israël ont commencé un 9 Av, le premier 9 Av qui correspond à la destruction du premier temple. 4 exils, sachez que sur 4000 ans d'histoire, puisqu'on est né à la sortie d'Égypte il y a 4000 ans, en tant que peuple, en tant que nation, eh bien, en 4000 ans, on a passé plus de 3000 ans en exil, puisque on est rentré avec Josué sur notre terre, on est resté 1000 ans, le premier temple a été détruit, et quand une partie des Juifs sont revenus à l'époque de Ezra pour construire le deuxième temple, c'était même pas 2 ou 3 ou 4 ou 5% des Juifs qui sont revenus. La grande majorité ne sont jamais revenus de Babylonie ou de Perse. Ce qui veut dire que ça fait à peu près 3000 ans que nous sommes en exil. Sur 4000 ans d'histoire. 1000 ans seulement sur notre terre. Donc, on voit que finalement le 9 Av est un véritable jour de malédiction. Et tout a commencé, vu de l'extérieur, bien sûr, je ne contredis pas tout ce que je vous ai expliqué, vu de l'extérieur. Et tout a commencé avec la faute des explorateurs. Regardez mes amis, je voudrais très simplement vous montrer quelque chose d'extraordinaire, le lien qu'il y a entre ces deux fautes. La faute du veau d'or et la faute des explorateurs. J'en ai déjà parlé souvent dans mes cours, mais ce sont des notions que moi-même j'ai toujours un plaisir énorme à me le rappeler, tellement ce sont des notions qui sont fortes. Et j'explique. C'est quoi la faute du veau d'or? Traduit dans un langage moderne, la faute du veau d'or, c'est le culte de la matérialité. Pourquoi? Je donne souvent l'exemple que vous comprendrez très facilement. Si aujourd'hui, je vous demandais de faire une petite sculpture ou un dessin qui symbolise la force de l'économie moderne, qu'est-ce que vous me dessinez? Un ordinateur. Pourquoi? Parce que toute l'économie mondiale aujourd'hui, elle est à 90% sur la high-tech, sur l'informatique, sur Internet, etc., etc. Et donc, l'ordinateur est le symbole de la puissance économique moderne. Eh bien, qu'est-ce que c'est en vérité le veau? Dans le contexte biblique, le veau, c'est le symbole de l'agriculture, qui est la puissance économique de tous les peuples à l'époque biblique et bien plus tard encore. De quoi vivaient les peuples? D'agriculture. Et quel était l'instrument qui permettait l'agriculture? La vache, le bœuf, le veau, etc. Toute cette famille-là.
Ça veut dire qu'en vérité, d'ailleurs, en vérité, sachez que là aussi c'est une très mauvaise traduction. Ceux qui suivent mes cours savent qu'il n'y a pas un livre qui a été plus falsifié, plus mal traduit dans toute l'histoire humaine que la Bible elle-même. En vérité, c'est pas un veau d'or. C'est pas un veau d'or. On devrait en vérité dire un bœuf d'or. D'ailleurs, le roi David dans les psaumes l'appelle Shor. Shor, c'est un véritable bœuf. Donc le bœuf est l'instrument de l'agriculture. Donc l'instrument de l'économie. Donc l'instrument de la puissance d'un peuple. Parce que la politique, l'armée, la société, tout se construit en fonction de l'argent. Et l'argent, elle est ramenée par l'économie. Et donc le bœuf est le symbole de la puissance économique, surtout à l'époque biblique. Et donc c'est le symbole de la puissance matérielle. Quand ils ont fait un veau en or, ben c'est quoi l'or? L'or, c'est le symbole de la réussite matérielle. Il y a l'argent et il y a l'or. Vous savez tous et toutes que jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un a les moyens, on lui dira investis dans de l'or, plus encore que dans des diamants. Parce que l'or est une valeur sûre. Et donc, l'or et le veau, ensemble, sont le symbole d'une puissance économique. Donc, de la puissance matérielle. C'est ça la faute du veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils ont cru, ils se sont trompés dans le calcul quand Moshe devait revenir. Moshe leur avait dit, je reviendrai dans 40 jours. Mais eux n'ont pas compris que c'était 40 jours entiers de 24 heures. Et eux ont commencé à compter, c'est-à-dire le premier jour où Moshe est monté, il est monté en plein milieu du jour. Et ils auraient dû commencer à compter à partir du lendemain. Et donc ils se sont trompés de quelques heures. Ils ont vu que Moshe ne revenait pas, parce qu'ils n'ont pas compté 40 jours de 24 heures. Ils ont commencé à partir du moment où Moshe est monté en plein milieu de la journée, il est monté sur le mont Sinaï, et donc ils se sont trompés d'1 de 6 heures. Et donc ils ont cru que Moshe ne reviendrait pas, et donc ils se sont dit, bon ben alors tout le projet est fichu, et donc la seule possibilité pour qu'on soit un peuple comme les autres, qu'on puisse être nous un peuple, c'est que nous on pensait investir sur le plan spirituel, Moshe n'est pas là, et ben c'est pas grave, on va investir sur le plan matériel comme toutes les autres nations. Et ils ont fait le veau d'or qui symbolisait le fait que Israël voulait redevenir un peuple comme les autres. Au lieu de dessiner un ordinateur, ils ont dessiné un veau en or, qui est le symbole de la puissance économique. Donc, encore une fois, le 17 Tammuz, la faute a été une faute de chute dans la matérialité. Et quelle est la faute du 9 Av? La faute des explorateurs. J'en ai déjà souvent parlé, je crois que même on a fait un zoom aussi avec Marseille sur ce sujet-là. Mais très très rapidement, c'est quoi la faute des explorateurs, disent nos maîtres? C'est parce que dans le désert, le peuple juif était entièrement pris en charge par Hachem. Le pain, bon, j'utilise les métaphores bibliques, peu importe, la manne qui descend du ciel, l'eau qui sort du rocher, les protections avec les nuées, etc. Et qu'est-ce que faisait le peuple juif dans le désert? Ben, il se consacrait uniquement à sa vie spirituelle. Surtout depuis qu'il avait reçu la Torah. Puisqu'il a reçu la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc, le peuple juif vivait, on pourrait dire, dans un contexte entièrement spirituel. Et quand les explorateurs se sont rendus compte qu'en rentrant en Israël, il va falloir quitter cette bulle spirituelle et se mettre sur un tracteur et commencer à travailler, et porter une arme et fonder une économie, fonder une armée, fonder un gouvernement, etc. Ils n'ont pas eu envie parce qu'ils avaient tellement fortement goûté à cette vie spirituelle qui te déconnecte totalement de la réalité matérielle qu'ils n'ont pas eu envie de redescendre, surtout qu'ils étaient pris en charge par le maître du monde. Regardez comme ces deux fautes sont à l'extrême opposé. Regardez cette merveille. La faute des explorateurs, c'est un excès de spiritualité avec le refus de revenir sur terre. Et la faute du veau d'or, c'est un excès de matérialité qui te fait tourner le dos à la spiritualité. Ça veut dire qu'on pourrait dire dans un langage plus moderne que la faute du veau d'or, c'est le culte de la laïcité. Et la faute des explorateurs, c'est le culte on pourrait dire, du fanatisme spirituel ou du fanatisme orthodoxe.
Tu es trop religieux. Tu es trop déconnecté de la réalité. Et qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Que ces deux fautes ont amené 2 destructions de temples et 4 exils. Ça veut dire quoi? Que la Torah ici nous enseigne un enseignement extraordinaire. Que quand un homme est trop matérialiste, mais aussi trop spirituel, trop matérialiste, c'est-à-dire que quoi? Qu'il ne s'intéresse plus du tout à la spiritualité. Trop spirituel signifie qu'il ne s'intéresse plus du tout à la matérialité. Il vit dans un couvent, il vit... couvent, pas forcément dans le sens chrétien, couvent dans le sens, il vit uniquement dans une bulle spirituelle, chacun selon sa religion, ça peut être vrai pour un juif, pour un musulman, pour un chrétien, pour un bouddhiste, pour un tibétain, etc. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est Dieu, Dieu, Dieu et ce monde, je m'en fiche. Et bien ces 2 extrêmes amènent toutes les catastrophes dans le monde. On a tendance à croire que seulement l'excès matériel amène des catastrophes dans le monde, mais on comprend de notre Torah que l'excès spirituel amène aussi des catastrophes dans le monde. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être que dans le ciel ou que sur terre. L'homme a été créé pour faire l'union entre le ciel et la terre. C'est-à-dire trouver ce qu'on appelle l'équilibre entre le besoin spirituel et le besoin matériel. Comme je l'explique toujours, mes amis, l'histoire du peuple juif est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Le peuple juif est le microcosme de l'humanité tout entière. Ce que nous vivons, en vérité, ce sont les problèmes de l'humanité tout entière. C'est pas seulement notre problème. Car nous sommes, d'une certaine manière, encore une fois, le laboratoire expérimental. Et donc, finalement, la Torah ici nous révèle un secret incroyable. Que toutes les catastrophes de l'histoire humaine sont liées soit au fanatisme matériel, soit au fanatisme spirituel. Quand tu es trop d'un côté ou trop de l'autre, tu amènes la catastrophe. Et c'est ça, en vérité, la lumière de la délivrance, la lumière du Mashiach, c'est d'arriver justement à cet équilibre, à cette sagesse qui te permet de savoir quand tu dois être en haut, quand tu dois être en bas. Et aussi la mesure, combien de temps et de quelle manière tu dois être en haut, combien de temps et de quelle manière tu dois être en bas. Donnons un exemple très simple dans la vie de tous les jours. Nos maîtres nous enseignent que pour qu'un homme puisse réussir sur le plan matériel, il a besoin, j'ai parlé d'un homme général, pas seulement d'un juif, il a besoin de 2 choses essentielles pour avoir une vraie réussite. Quand je parle de réussite, c'est pas combien tu as en banque. Parce que tu peux avoir 1 million d'euros en banque et avoir une vie de chien, comme on le sait. Tu peux être un homme très malheureux, même si tu as 1 million d'euros en banque. Je parle d'une vraie vie, où tu as aussi la réussite matérielle, mais la réussite familiale, la réussite avec toi-même, avec ton épouse, tes enfants, avec tes amis, que ta vie est un vrai bonheur. Et aussi, bien sûr, la réussite matérielle, car si tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas avoir un vrai bonheur, c'est impossible. Donc, sur le plan matériel, tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu es aussi un couple parfait, une famille parfaite, et tu sens vraiment que tu vis le bonheur. Nos maîtres nous disent, ça dépend de 3 choses essentielles. D'abord, la prière, dans le sens de savoir que si Hachem n'est pas à tes côtés, tu n'atteindras pas le vrai bonheur. Donc tu as besoin d'associer Hachem dans tous tes projets matériels. Deuxième condition, c'est que tu dois travailler, dans le sens le plus réel du terme. Tu dois t'investir avec intelligence, avec ton temps, avec tes forces, avec tes moyens, car ça ne va pas descendre du ciel. La manne, tu ne vas pas la recevoir. Si tu ne t'investis pas, même si tu pries, il faut t'investir aussi. Et troisième condition, une partie de tes revenus, tu dois les consacrer à faire du bien autour de toi. C'est les 3 conditions pour mériter d'avoir une vie heureuse dans le sens le plus authentique du terme. Si tu ne fais que travailler et que tu as une réussite matérielle énorme, mais que tu n'associes pas Dieu dans tes projets et qu'à plus forte raison tu ne fais pas profiter de ta réussite une partie de ceux qui sont dans le besoin, tu auras de l'argent. Et c'est sûr qu'il y a des multimilliardaires dans ce monde, mais mieux vaut ne pas rentrer chez eux, mieux vaut ne pas savoir ce qui se passe chez eux, car aujourd'hui à nos âges, on sait tous qu'on peut avoir des millions en banque et vivre comme un chien.
ta femme te trompe, t'es pas heureux, ou toi tu la trompes, tes enfants ils sont n'importe quoi, n'importe comment, tu as des concurrents qui veulent ta peau parce que tu as beaucoup d'argent, et tu vis comme un chien. Et généralement, ceux qui ont beaucoup d'argent ont une vie beaucoup plus compliquée qu'on le croit. Donnons un exemple simple. Là où il y a le plus de suicides dans le monde, mais précisément parmi les gens qui ont beaucoup d'argent. À Hollywood, ça n'arrête pas. Je comprends pas. Ils ont la renommée, ils sont beaux, elles sont belles, elles ont l'argent, ils ont tout. Des millions de gens les regardent et les admirent. Pourquoi tellement de suicides à Hollywood? Il semblerait que c'est qu'une vitrine, mais dans la vie de tous les jours, ils sont très très malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que l'argent, mais ils n'ont pas Dieu avec eux, et ils n'ont pas forcément non plus ce sentiment d'avoir le devoir de faire profiter aux autres une partie de leur bien. Et donc, quand tu as ces trois choses réunies, tu atteins le bonheur. Et qu'est-ce que sont ces trois choses? Regarderez. Le travail personnel, donc l'investissement de moi-même. Après, le souci de l'autre, je donne une partie de mes biens aux autres. Et ma connexion avec Hachem. Dans chacun de mes projets, je l'associe, je lui demande de l'aide, je lui demande des forces, je lui demande la sagesse. De m'aider à comprendre ce que je dois faire ou ne pas faire. Donc finalement, c'est ça l'équilibre. Quand un homme ne vit que pour lui, ou que pour Dieu, ou que pour les autres, je dis bien même s'il ne vit que pour les autres, ça ne marchera pas. L'équilibre, c'est qu'un homme doit comprendre qu'il doit consacrer un temps à lui, un temps aux autres et un temps à Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement réparer et construire le monde et arriver véritablement à un monde qui sera celui de la délivrance. Le travail essentiel du Mashiach sera justement de transmettre cette sagesse à l'humanité tout entière, la sagesse de l'équilibre, la sagesse de l'union entre les contraires, et surtout de mettre fin à toutes les exagérations, soit matérielles, soit spirituelles, de trouver constamment l'équilibre, de savoir qu'un homme authentique se trouve à l'endroit où se rencontrent et s'unissent les contraires. Voilà ce qu'est la réussite d'un homme, voilà ce qu'est la réussite des peuples. Malheureusement, le peuple juif lui-même, en tant que modèle de tous les problèmes de l'humanité, n'a pas réussi véritablement jusqu'à aujourd'hui. La preuve, 2 destructions de temples et 4 exils. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que c'est le projet le plus difficile à atteindre, l'équilibre. Ne jamais aller trop à droite, trop à gauche, trop en haut, trop en bas. Être exactement au point central qui réunit toutes les forces contraires. C'est la sagesse la plus difficile à atteindre. Et c'est pour ça que l'humanité se trouve, y compris le peuple juif, dans cette situation tellement catastrophique depuis des millénaires. Mais quand on méritera finalement le Mashiach, à ce moment-là, on arrivera à atteindre cette sagesse et elle sera transmise dans le monde entier. Et à ce moment-là, on deviendra des gens équilibrés, des gens droits, des gens forts, qui ne tomberont jamais dans les extrêmes. Et c'est comme ça que le monde sera réparé. Be'ezrat Hashem. Voilà mes amis, si vous avez quelques questions, vous pouvez ouvrir vos micros et pendant un quart d'heure, 10 minutes, je suis prêt à y répondre. Bonsoir, monsieur Amis. Alors là, j'ai reçu des questions. Attendez, qui c'est qui parle? Levez la main, que je vois qui c'est qui parle. Celui qui a dit là. Ah, parce que je ne vous vois pas. Très bien. Oui, je vous pose la question. Alors, quel lien pouvons-nous faire entre la paradouma, le vaudor et le traitement du coronavirus? Vous dites entre la para-adouma et le vaudor. Eh bien, la para-adouma explique nos maîtres, entre autres Rashi, dans la paracha de para-adouma, la vache rousse. Il explique que la vache rousse vient justement, entre autres, réparer la faute du vaudor. Puisqu'il s'agit de 2 vaches, d'une certaine manière, enfin de la famille de la vache, le vaudor ou la vache rousse. Et nos maîtres disent que justement, la vache rousse vient purifier de l'impureté de mort. Or, c'est quoi la mort? Je l'ai expliqué dans de nombreux cours, précisément les semaines précédentes. C'est quoi la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. La séparation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est ça la mort. La mort, pour un croyant, c'est quoi? C'est que l'âme retourne en haut et le corps
rentre sous terre. Séparation totale entre ce qui formait au départ la vie. Car tant que l'âme est dans le corps, l'homme est vivant. Quand l'âme retourne en haut, l'homme est mort. Donc la vache rousse vient réparer la faute de la mort. Or, c'est quoi la faute du veau d'or? Ben, c'est la mort, puisque c'est la séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Puisque c'est quoi de danser devant un veau d'or? Nous ne voulons plus que la force matérielle, on ne veut plus de la force spirituelle. D'une certaine manière, la faute des explorateurs, c'est la même faute, mais de l'autre côté. Nous ne voulons que la force spirituelle, nous ne voulons pas la force matérielle. En vérité, celui qui dit « je ne veux que l'âme » ou celui qui dit « je ne veux que le corps », les deux sont des morts. Et la vache rousse, c'est le symbole justement de cette recherche de l'équilibre, de la réunion entre l'âme et le corps, de la réunion entre la prière et l'action, entre la foi et l'action, entre Dieu et ma propre réalité, où je sais trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est pour ça que notre tradition rapporte que après la délivrance, la mort disparaîtra, parce que comme je l'ai expliqué, la délivrance, c'est le retour à l'équilibre, et la mort est justement la preuve qu'il n'y a pas d'équilibre dans le monde. Et donc quand on va retrouver cet équilibre, même sur le plan physique, vous savez tous, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais on sait tous aujourd'hui que d'où le point premier fondamental, la source de toutes les maladies, c'est un déséquilibre dans le corps. C'est-à-dire que le corps n'est plus équilibré. Et c'est ce qui amène les maladies. Maïmonide, qui était un grand médecin à son époque, le dit clairement déjà à son époque, que toutes les maladies ne sont que la conséquence d'un déséquilibre dans ma manière de vivre. Soit je mange trop, soit je mange pas assez, soit je dors trop, soit je dors pas suffisamment, etc. Dans tous les domaines de la vie, je m'amuse trop, je m'amuse pas assez, je suis toujours ou dans le trop ou dans le manque. Et c'est ça ce qui amène les maladies. Donc puisque le Mashiach va ramener l'équilibre dans le monde, il n'y aura plus de maladies, donc il n'y aura plus de mort. Et on va vivre éternellement. Absolument. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Une question à vous poser, quand on prend des tzadikim comme Baba Saleh par exemple, ils ont consacré leur vie à la spiritualité, je pense, non? Est-ce qu'ils étaient dans le juste milieu par exemple? Ou il faut une élite qui s'adonne à la Torah toute la journée comme Sarah par exemple Cher ami, vous me posez une question très délicate, parce que on pourrait répondre oui, on pourrait répondre non. Mais je vais quand même répondre oui, je vais vous expliquer. C'est sûr que Baba Saleh, en tant qu'être et individu, vivait une spiritualité à 99%. C'est pas un homme qui a travaillé, c'est pas un homme qui a fait l'armée, c'est pas un homme qui s'occupait visiblement de choses concrètes. Mais d'un autre côté, et c'est ça la grandeur de Baba Saleh, où il a oui trouvé un équilibre, c'est que d'abord, sachez, cher ami, que quand il a quitté le Maroc et est venu s'installer en Israël, il est venu s'installer à Jérusalem, à 5 minutes de là où j'habite, dans le quartier de Baka, dans la rue Shimon. Une jolie petite maison à l'époque, c'était il y a plus de 70-80 ans, une jolie petite maison dans un quartier qui est aujourd'hui un des plus beaux quartiers de Jérusalem. Pas à son époque, c'est vrai, mais en tout cas, il est venu à Jérusalem, c'est normal. Et figurez-vous qu'au bout d'un an, Baba Saleh s'est dit, mais qu'est-ce que je fais à Jérusalem? Je ne suis pas au milieu véritablement de mon peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin d'une lumière à leur côté. Parce que là, je suis à Jérusalem, je suis qu'avec des gens bien. Eh bien oui, il est parti après Jérusalem, il est parti à Netivot. Cher ami, vous imaginez ce que c'est Netivot il y a 80 ans? C'était je ne sais même pas si je peux dire un désert de pauvreté, un désert de malheur, un désert de rien. Il n'y avait rien. C'était la pauvreté totale. Et il est parti vivre dans un HLM, grand comme une cuisine aujourd'hui en France ou à Marseille. Il n'avait même pas de chaise pour s'asseoir, il s'asseyait par terre. Il a voulu vivre au milieu de son peuple et de la partie la plus pauvre de son peuple. Et pour ça, il a quitté Jérusalem. J'en ai presque les larmes aux yeux quand je le dis, parce que là, on voit ce que c'est la vraie grandeur d'un vrai juste. Lui, effectivement, n'a pas, sur le sens physique, agi dans le monde matériel, mais il a compensé ce manque
en refusant de vivre à Jérusalem et en s'installant précisément dans la dimension la plus terre à terre de son peuple. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il a, oui, trouvé cet équilibre. Et c'est ça sa grandeur fabuleuse, inimaginable à cet homme qu'on ne peut même pas décrire tellement il dépasse dans sa grandeur l'entendement. Et je pense que la chose la plus grande qu'il a fait dans sa vie, c'est d'avoir le courage de quitter Jérusalem pour s'installer dans un HLM au milieu des gens les plus pauvres d'Israël à l'époque. Oui, voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? Alors, je vais vous laisser aller manger. J'ai une question. Ah, très bien. Alors, Qui la pose là? Qui pose la question? Molly. Oui, très bien. Alors, bonsoir, cher Ahmed. Pour le premier Mashiach, né à la destruction du deuxième temple, en sachant qu'il n'y avait pas tous les ustensiles dans le deuxième temple, donc pourquoi il ne naît pas à la destruction du premier temple? Parce que justement, il est né au moment où l'obscurité était la plus grande. Selon le principe que j'expliquais dans mon cours, que là où il y a une énorme obscurité, il y a une énorme lumière. Je m'excuse de revenir sur cet exemple malheureux. L'énorme obscurité d'Auschwitz, l'énorme lumière de la renaissance d'Israël sur sa terre, 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz. Ça veut dire que là où il y a une très grande obscurité, c'est la preuve que se cache une très grande lumière. Or, l'obscurité de la destruction du deuxième temple par les Romains est des milliards de fois plus grande que l'obscurité de la destruction du premier temple. La preuve, l'exil du premier temple n'a duré que 70 ans, alors que l'exil du deuxième temple dure depuis 2000 ans et on n'en est pas encore complètement sorti. Donc vous voyez bien que le Mashiach ne pouvait naître qu'au moment de la destruction du deuxième temple, justement pour prouver que la puissance de la lumière est du niveau de la puissance de l'obscurité. Ou le contraire, on peut dire le contraire, parce qu'il y a une lumière très puissante, il y a aussi une obscurité très puissante. Voilà mes amis, je tenais à remercier le Beth Midrash Yosef Rai de Marseille pour ce cours, et merci à vous tous, merci à vous toutes, et je pense qu'on se retrouvera sans doute d'ici 1 mois, on essaye de tenir le rythme d'1 mois à peu près, et en attendant une très 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 bonne fin de journée à vous tous. Pour ceux qui vont casser le jeûne là, alors mangez bien, profitez bien, et à tous et à toutes un très 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 bon Shabbat, et on se retrouve si Dieu veut, peut-être que là on va peut-être raccourcir, peut-être qu'on se reverra peut-être juste avant Tisha B'Av pour reparler aussi du 9 Av. Je verrai avec Michael Dahan s'il y a la possibilité exceptionnellement de faire le prochain Zoom plus proche, juste avant Tisha B'Av. Voilà. Voilà, à tous et à toutes, une très 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 bonne fin de journée. Et merci d'avoir été si nombreux et tous présents. À très très bientôt. Au revoir.